Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, comme d'habitude, nous allons revenir sur le dernier épisode de Raw. Et waouh, quelle fin de Raw. Les officiels là, faut nous prévenir hein, quand ça arrive des choses comme ça parce qu'on n'est pas prêt. Et quand ça arrive brutalement comme ça, on est un peu surpris. Non, sans déconner, la fin d'Euro exceptionnelle, j'ai adoré, on va en reparler en fin d'émission. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller sur mon compte Instagram où j'ai organisé le grand concours de l'été sur WWE Fan France. Plein de choses à gagner, des goodies, des DVD, mais également des dédicaces de superstars de la WWE. Il vous suffit d'aller sur mon profil Instagram, de trouver la photo du concours et de liker cette photo. Ceci étant dit, c'est parti, on commence avec cette review d'Euro du 29 juillet 2019. Alors cet épisode déjà il a commencé très bizarrement je trouve avec un petit clip vidéo qui présente tout d'abord le titre de la WWE à travers l'histoire avec les plus grands champions, Bruno Sammartino, enfin bref, on a vraiment un clip là-dessus et tout d'un coup ça dérape et ça va vers le titre 24/7 et là on a une petite comparaison qui est faite. Franchement, j'ai pas compris là. Comparer le titre mondial de la WWE qui a une histoire immense à ce titre qui est, on va pas se mentir, c'est du comedy wrestling, c'est vraiment du divertissement pur. On parle pas de grand champion lorsqu'on parle de champion 24/7. On peut devenir champion dans les backstage, on peut devenir champion sur un terrain de golf. Enfin voilà, faut pas exagérer. C'est pas un grand titre, c'est un titre de divertissement. Donc la comparaison j'ai pas trop compris et Raw a commencé là-dessus, bon pourquoi pas. Après on a un match qui est organisé entre Drake Maverick et R-Truth, entouré des superstars de la WWE tout autour du ring. Donc c'est R-Truth qui conservera son titre 24/7 et après le match, on s'en doutait un peu, toutes les superstars se sont ruées sur R-Truth et donc on a une montagne de superstars avec l'arbitre qui est obligé de faire le compte parce qu'on voit plus R-Truth et il y a toutes les superstars dessus, donc il fait le compte 1, 2, 3 et qui on voit ressortir de ce ring en tant que champion 24/7, et bien c'est Mike Kanellis qui s'empresse, qui court dans les vestiaires parce qu'il ne veut pas être rattrapé par les superstars et donc on le voit après dans les backstage, il est en train d'essayer de trouver une planque, voilà, il veut se planquer clairement pour ne pas avoir affaire à ces superstars qui lui courent après. Et donc, première chose qu'il trouve, c'est le local des officiels, un peu le vestiaire des officiels, donc où il y a les t-shirts d'arbitres, etc., où les arbitres se changent. Et donc après, on voit Maria, donc sa femme. Donc on rappelle que en théorie, même si Maria a un peu dit le contraire, hein, c'est Mike, le père de l'enfant de Maria. Et bien Maria vient toquer à la porte et Mike dit non, je laisse personne entrer, qu'est-ce qui me dit que tu es Maria? C'est peut-être Carmella qui essaie de me faire une farce. Et là Maria lui dit tout simplement si tu m'ouvres pas la porte, je vais te donner un coup de pied dans le vagin. Voilà, donc ça c'est du grand Maria, du classique, hein, ce qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs semaines, c'est qu'elle aime bien taquiner Mike et ça va pas très bien entre les deux. Et donc Mike, suite à cette phrase, dit bon finalement ça doit vraiment être Maria parce qu'il n'y a que elle pour sortir un truc comme ça, donc il ouvre la porte et Maria rentre. Et ensuite Maria, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander tout simplement à Mike Kanellis de s'exécuter, de s'allonger par terre afin que Mike perde son titre 24/7 et que ce soit Maria la nouvelle championne et que Maria ainsi devienne la première championne 24/7 enceinte. Et c'est ce qui va se passer, elle va poser son pied sur Mike, l'arbitre va faire le compte et Maria est nouvelle championne 24/7. On va la voir ressortir de ce vestiaire des officiels avec le titre et là elle va se vanter auprès de toutes les superstars. Je suis la première championne enceinte, je suis la première championne enceinte. Et puis là elle va vraiment défier les superstars, elle va les provoquer en disant notamment à Titus tu n'oserais pas attaquer une femme enceinte pour remporter le titre 24/7 hein Titus? Voilà, donc elle va provoquer comme ça les superstars parce que c'est vrai que c'est délicat maintenant de prendre ce titre des mains de Maria, sachant qu'elle est enceinte. S'attaquer une femme enceinte, ça peut être très mal vu et c'est même dangereux du coup pour Maria. Donc évidemment, les superstars ont du respect et ne le font pas. Donc je ne sais pas comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. L'épisode de Raw s'est conclu avec Maria en tant que championne. On n'a pas eu d'autres interactions. Donc Maria est toujours championne 24/7. J'ai hâte de voir comment cela va se dérouler. Donc ça a commencé bizarrement avec la comparaison avec le titre WWE comme je vous l'ai dit. Mais je trouve qu'au final, ce qu'ils ont fait avec Maria, c'est nouveau, on n'a pas encore vu ça avec le titre et ça amène de la curiosité, on a un peu envie de voir la suite
Donc rien que pour ça, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Ensuite, je voudrais parler d'un gauntlet match qui a été organisé pour déterminer le nouveau challenger au titre des États-Unis. Match qui aura lieu à SummerSlam. AJ Styles défendra donc son titre, mais contre qui? Et bien pour ça, un gauntlet match a été organisé. Donc on a commencé le match avec Rey Mysterio qui lui a affronté Cesaro en 1 contre 1. On a eu un très bon match entre les deux, donc c'était assez court, hein, c'était pas non plus un match de fou, mais on a eu des bons spots quand même durant ce match. Cesaro encore une fois nous a prouvé qu'il était vraiment capable de faire de grandes choses dans ce ring, et en face de Rey Mysterio, eh bien ça a fait vraiment un duo génial. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce match, et c'est Rey Mysterio qui remportera ce match après un 619. Ensuite le nouvel adversaire, donc vous connaissez les règles du gauntlet, hein, c'est dès que J'obtiens des résultats pour plusieurs ligues. Vous souhaitez que je... Ensuite, c'est Sami Zayn qui viendra pour son match. Donc vous connaissez les règles du gauntlet match, hein. Une fois qu'un adversaire a été battu, un autre arrive. Voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin du match, jusqu'à ce que tous les participants au match soient entrés dans le ring. Et donc là c'est Sami Zayn le deuxième, donc on a Rey Mysterio contre Sami Zayn, ça sera très très court puisque Sami Zayn se laissera surprendre par un petit paquet, et donc on a Rey Mysterio qui remporte son deuxième match, qui se qualifie pour la suite. Et donc troisième adversaire, et c'est Andrade Cien Almas, et là pareil le match sera très très court, mais cette fois-ci Rey Mysterio ne parviendra pas à prendre le dessus, ce sera Andrade qui remportera le match. Andrade affrontera ensuite en finale de ce gauntlet match Ricochet. Et c'est Ricochet qui remportera la victoire. Au passage, je l'ai pas dit, mais on a Andrade qui a littéralement démasqué Rey Mysterio. Je sais pas si c'était prévu comme ça, je sais pas si c'était prévu que le masque se déchire autant, mais là il a été déchiré entièrement et on a limite vu le visage de Rey Mysterio. Donc ça mérite d'être souligné. Et donc oui, je l'ai dit, on a Ricochet qui remporte ce match et qui affrontera donc AJ Styles pour le titre des États-Unis à SummerSlam. Donc je suis assez content du résultat. D'un côté, un peu déçu parce que Ricochet on l'a déjà vu pour le titre des États-Unis ces dernières semaines, et puis là on est au plus gros pay-per-view de l'été, SummerSlam, donc j'avais peut-être envie de voir quelque chose de nouveau. Pourquoi pas un petit AJ Styles Rey Mysterio, pourquoi pas un AJ Styles contre même Sami Zayn ou même encore Cesaro, voilà, ça serait nouveau et ça ferait plaisir. Mais je vais pas me plaindre parce que Ricochet c'est un très bon lutteur, on aura un très bon match à SummerSlam, donc c'est ce qu'il faut retenir. Mais tout de même, un petit peu dommage je trouve d'avoir mis le même challenger que ces dernières semaines pour le plus gros pay-per-view de l'été. Nous avons un match pour les titres par équipe qui a été organisé à Raw. Les champions de Raw, The Revival, ont défendu leur titre contre The OC, le club, et contre les Usos. Et durant ce match, un triple threat match, on a eu un match vraiment pareil, très très bon je trouve pour un match par équipe. Il y avait vraiment de l'action, on s'ennuyait pas, donc pour ça c'était très très cool. Et puis franchement j'avoue le résultat, moi je m'en doutais un peu. Je trouvais ça bizarre déjà qu'un match pour les titres par équipe soit organisé comme ça en plein Raw alors que c'était pas prévu quoi. C'était vraiment organisé, on l'a appris aujourd'hui quoi, que ce match allait être organisé. Donc je trouvais ça bizarre, et puis je me disais aussi les Revival, franchement depuis qu'ils sont champions, on n'a rien vu. Franchement, c'est un règne à oublier. On n'a vraiment pas vu les titres par équipe, donc c'est vraiment décevant. Et je me suis dit, avec ce qu'ils sont en train de former avec AJ Styles, avec The OC, le club là, je me dis, AJ Styles est champion des États-Unis, ils aimeraient bien, je pense, mettre vraiment ce clan en avant. Et quoi de mieux que de leur offrir les titres par équipe de Raw et de faire ainsi un clan avec 3 ceintures. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on a le club qui a remporté les titres par équipe de Raw, et c'est une très bonne nouvelle parce que même si moi j'étais pas fan du club quand ils sont arrivés en 2016, qu'ils ont fait au tout début, et bien là j'ai confiance et je me dis qu'il y a moyen de faire de bonnes choses, donc je reprends confiance en ce clan. Et j'ai hâte de voir la suite, donc c'est une très bonne nouvelle je trouve. Je voudrais maintenant prendre un peu de temps pour parler de la rivalité entre Natalya et Becky Lynch. La rivalité continue, elle est toujours aussi intense, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette rivalité. C'est que chaque semaine on a un petit truc qui fait que on voit que c'est deux anciennes amies qui vont tout faire pour se défoncer à SummerSlam et remporter cette ceinture. Donc ça c'est vraiment cool, on le ressent beaucoup au travers de la rivalité. Donc vraiment un point positif. Donc qu'est-ce que nous avons eu cette semaine à Raw? Tout d'abord Alexa Bliss, durant son segment A Moment of Bliss, qui va dire que la semaine dernière on a eu des réunions de légendes, etc. Ça fait toujours plaisir de voir des légendes. Sauf que on a Dolph Ziggler qui a manqué de respect à une légende à SmackDown la semaine dernière en faisant un switch in music à Shawn Michaels. Et puis ensuite elle va nous dire, mais vous n'avez pas encore vu le pire. Le pire c'est ce qui s'est passé avant le Raw de ce soir. Une autre personne a manqué de respect à une légende de la WWE
WWE. C'est vraiment horrible, enfin bref, elle nous tisse ça comme un truc vraiment atroce. Et en fait, elle nous montre un clip vidéo, c'est en fait Fit Finlay, donc pour ceux qui le connaissent, qui s'en rappellent, qui s'appelait anciennement Finlay à SmackDown il y a quelques années. Qui entraînait les superstars, qui aidait Natalya à s'entraîner sur le ring de Raw avant le show, donc l'arène est vide, hein, on voit vraiment l'arène vide. Et donc il était en train de l'aider en fait à se dégager de la prise de finition de Becky Lynch. Donc il lui expliquait comment faire, etc. Et on voit tout simplement Becky Lynch arriver durant cette séance d'entraînement. Fit Finlay l'arrête et là Becky Lynch s'en prend à Fit Finlay, lui donne, je sais plus si c'est un coup de coude ou un coup de pied, enfin bref, elle s'en prend à lui. Et après elle s'attaque à Natalya et elle lui fait son disarmer, donc sa prise de finition, et ça se conclut là-dessus. Et après on a Becky Lynch qui s'en va. Et donc Alexa Bliss a joué là-dessus, donc on a déjà ce premier segment hein, qui est assez intense je trouve, voir les deux superstars s'attaquer en dehors des shows avant un épisode de Raw, c'est assez rare, donc c'est un bon segment je trouve, donc j'ai trouvé ça agréable. Et on aura après le match, donc après la victoire de Becky Lynch, l'intervention de Natalya qui viendra réaliser son sharpshooter sur Becky Lynch, et on voit qu'elle y met toute l'intensité possible, on voit le sourire et les yeux de Natalya, on voit qu'elle est vraiment méchante quoi, elle a vraiment envie de lui faire mal, et voilà, c'est très intense, c'est ce que je disais au tout début, et ça j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de voir le match à SummerSlam. Et pour conclure, je voudrais parler du final de Raw, voilà, Brock Lesnar, waouh, j'étais vraiment pas prêt. Donc nous avons pour commencer un match entre Dolph Ziggler et Rollins qui a été organisé, qui était déjà annoncé depuis quelques jours. Et durant ce match, eh bien, waouh. Donc il s'est pas terminé correctement parce que nous avons eu l'intervention de Brock Lesnar juste après que Rollins ait réalisé 2 super kicks sur Dolph Ziggler pour venger un peu Shawn Michaels. Brock Lesnar arrive et s'en prend violemment à Seth Rollins. Donc quand je dis violemment, c'est premièrement des German suplex, puis ensuite une sorte de A5, en fait c'est une projection dans le poteau à l'extérieur. Ensuite il va remettre Rollins dans le ring, il va s'emparer d'une chaise, des coups de chaise, après il va déplier la chaise, il va faire un F5 sur la chaise, sur la tranche de la chaise, donc c'est encore pire, ça doit faire super mal, puis un deuxième, puis un troisième, je crois qu'il y en a eu 3, ouais, et donc après on a Rollins qui saigne de la bouche quoi, et qui fait sûrement une hémorragie, un truc de fou. Et là on se dit c'est terminé, voilà, Brock Lesnar se casse. Une civière arrive pour transporter Rollins. Rollins s'est transporté en backstage, monté dans une ambulance, et là on voit l'ambulance commencer à sonner avec la sirène, et puis l'ambulance commence à partir et s'arrête brutalement, et en fait on voit un plan, c'est Brock Lesnar qui est devant l'ambulance et qui arrête l'ambulance. Il va sortir violemment la civière de l'ambulance, prendre Rollins et le projeter une fois de plus violemment sur cette civière, sur les barreaux en métal de cette civière. Franchement, là je parlais d'intensité tout à l'heure pour Becky Lynch et Natalya, là c'est encore un cran au-dessus, hein. C'est plus qu'intense. Non franchement j'ai adoré ce segment. Désolé Rollins hein, parce que pour toi ça n'a pas dû être très drôle, mais c'était franchement très divertissant à regarder, et c'est rare d'avoir des segments aussi intenses. Et pour ça, moi j'aime Brock Lesnar. Maintenant, j'ai l'impression qu'il se croit quand même beaucoup en MMA et qu'il oublie qu'on a un petit côté scénarisé quand même hein, dans ces segments-là. Parce que voilà, on a l'impression qu'il s'acharne pour de vrai sur lui, et on a vraiment mal pour Rollins pour le coup. Et avant de conclure cette review, je voudrais faire une petite parenthèse pour le segment final que nous avons eu à Raw. Donc j'ai pas compris pourquoi le segment avec Brock Lesnar n'était pas le final, parce que je pense que ça aurait été beaucoup mieux. J'ai pas été trop fan, du moins ça m'inspire pas énormément confiance pour la suite. Je m'explique, on a donc à la fin du show déjà une altercation en backstage, c'est-à-dire plein de superstars qui commencent à se battre. Donc on a les Usos, Roman Reigns, Drew McIntyre, je vais en oublier, on a Cedric Alexander, on a le club. Enfin bref, on a tout un tas de superstars qui se battent, donc après ça dérive du côté du ring, donc ça arrive dans le ring. Donc on avait un match normalement entre Samoa Joe et Roman Reigns, mais le match n'a pas eu lieu. Après ça part vraiment dans tous les sens, on a tous les catcheurs que je viens de citer qui arrivent, qui commencent à se battre près de la table des commentateurs. On a Cedric Alexander qui va monter en haut du stage, en haut du décor, et sauter pour faire un saut suicidaire sur tout le monde, donc il a calmé tout le monde. Ça c'était le point positif de ce segment final, c'était vraiment encore une fois une belle prise de risque, et c'était appréciable à regarder. Maintenant la suite, donc on a ensuite Roman Reigns qui va faire
inspire sur Samoa Joe, on aura un super kick des Usos pour ensuite avoir une célébration de Cedric Alexander, des Usos et de Roman Reigns. J'espère vraiment tout sauf un tag team match à SummerSlam. Franchement, si c'est pour se taper le club, Samoa Joe, Drew McIntyre contre Roman Reigns, les Usos et Cedric Alexander à SummerSlam, non, c'est pas la peine. Franchement, j'espère que ce sera seulement un tag team match la semaine prochaine à Raw et que ça n'ira pas au pay-per-view SummerSlam qui est censé être le plus gros pay-per-view de l'été parce que là, non, c'est pas possible. Tout le monde en aura rien à faire de ce match. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, ça donne vraiment pas envie. Donc voilà, je tenais à en parler parce que tout simplement, je n'ai pas compris pourquoi Lesnar n'a pas conclu le show. Ça aurait été tellement mieux que ce segment. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour conclure, je trouve qu'on a eu quand même un bon épisode de Raw cette semaine. Je trouve que la qualité monte progressivement. On a en tout cas des segments vraiment divertissants depuis quelques semaines. Et ça, c'est vraiment le point positif. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve demain pour la review de SmackDown avec beaucoup de choses de prévues, y compris un segment avec Trish Stratus. Est-ce que Trish Stratus va affronter Charlotte à SummerSlam? On devrait le savoir demain à SmackDown, je pense. On en parlera demain matin ensemble. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram pour le grand concours de l'été sur WWE Fan France. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.